Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 27 à 35. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce encore de se retrouver autour de la parole de Dieu pour nous exhorter, pour nous édifier. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 4, à partir du verset 31. Alors, 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je propose comme thème les nourritures du croyant. Alors, Jésus dit au verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et le verset 32 dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Vous voyez, le Seigneur Jésus a quitté la Judée et il doit retourner en Galilée. Mais il devait passer par la Samarie. Arrivé dans une ville de Samarie nommée Sychar. Alors il est fatigué de la traversée et il s'est assis au bord du puits de Jacob. Pendant que ses disciples sont allés chercher de la provision en ville. Alors Jésus, pendant ce temps, il fait la rencontre d'une femme samaritaine qui est venue chercher de l'eau à ce puits-là. Jésus, connaissant toutes choses et sachant que cette femme est une brebis perdue et a besoin de salut, alors le Seigneur va engager une conversation avec elle
Et cela va durer jusqu'au retour des disciples de la ville. C'est ainsi que les disciples sont venus le trouver avec la provision et l'inviter maintenant à manger. Et il dit au verset 32, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Amen. Mais Jésus, lui, parle d'une autre nourriture, une nourriture spirituelle. C'est ça qui nous interpelle ce matin, bien-aimés. Une nourriture spirituelle. Et cette nourriture, bien sûr, n'est pas matérielle. Elle est liée effectivement à la mission du Seigneur Jésus, à la mission divine. Comme il le dira encore dans Matthieu 4,4, qu'on connaît très bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a cité ce passage quand Satan est venu pour le tenter dans le désert, croyant du fait qu'il a faim, comme il a passé 40 jours, 40 nuits sans manger, il a faim. Donc nous voyons encore le Seigneur dire, répondre à Satan, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour dire que l'homme vit d'accomplir la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu. Alors, Jésus, donc il venait d'avoir une conversation avec cette femme samaritaine. Donc, à cause de cette conversation qui va mener tout le village à se convertir, c'est ça qui satisfait pleinement le Seigneur Jésus. C'est ça qui est sa nourriture. Alors, ça nous interpelle vraiment, effectivement, que l'homme a deux types de besoins. Tout homme a deux types de besoins. Le corps a besoin de la nourriture terrestre. L'âme a besoin de se nourrir de Dieu et de la prière et de la parole de Dieu et d'obéir à Dieu. Amen. C'est ça. Comprendre que le vrai bonheur ne vient pas des choses matérielles, mais de notre relation avec Dieu. Alors Jésus continue de dire dans le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen, amen, amen. Voilà ce que Jésus mange. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors Jésus nous révèle ici la vraie source de sa force et de sa satisfaction qui est d'obéir à Dieu et d'accomplir vraiment sa mission. Mais quelle était cette mission alors? C'est le salut des âmes. Amen. Oui, c'est le salut des âmes. Jésus voit tout ce village, toute cette ville qui va se tourner vers Dieu. Amen. Il le dira dans Jean 6, 38. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Jésus dit qu'il est descendu du ciel, non pas pour faire lui-même sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen. Nous comprenons maintenant que notre nourriture spirituelle doit être d'obéir à Dieu et de vivre pour lui. Chaque fois que nous annonçons l'évangile ou que nous faisons le bien, nous ressentons une joie et une satisfaction profonde. Alors l'accomplissement de notre mission est plus nourrissante que toute richesse matérielle. Quand nous accomplissons ce que Dieu demande,
ça va les nourrir, notre spirituel, merveilleusement. Alors donc nous devons nous nourrir spirituellement chaque jour de la prière, la lecture de la parole de Dieu et le service pour Dieu. C'est pourquoi la Bible le dira dans Matthieu 6, 33 que nous connaissons très bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Vous voyez que Dieu met à l'avant d'abord le royaume de Dieu. Et il le dira plus loin que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Oui, mais c'est la joie, la paix, l'amour, c'est la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, notre monde actuel est comme Sodome et Gomorrhe à la veille de sombrer sous le jugement de Dieu. Quand vous voyez Sodome, la veille là, quand il devait sombrer sous le jugement de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur en prend beaucoup d'exemples. Sodome, les gens mangent, ils boivent, ils se marient, ils marient leurs fils, ainsi de suite. Il a pris également l'exemple sur le temps de Noé. Les gens mangent, ils boivent et puis ils se marient leurs enfants, ainsi de suite. Donc, c'est le plaisir de la chair, le péché et la désobéissance. Et ils en font de cela, Dieu même, ils en font un Dieu. Ils en font leur ventre même un Dieu. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Amen. Alors Jésus interpellera encore dans Luc 21, 34. Luc 21, 34. Jésus interpelle très fort dans Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Ça, le Seigneur met en garde par rapport à la gourmandise et à l'ivrognerie. Ça appesantit vraiment le cœur. Un autre passage, Romains 14, 17, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix dans le Saint-Esprit. Amen. Regardons un instant le peuple de Dieu en Égypte, Israël. Quelle était leur première nourriture? Nous connaissons très bien dans Exode 12, à partir du verset 7. Nous connaissons cela très bien. Exode 12, verset 7. Il est dit que, Exode 12, 37. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit,
et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voici le repas de ce peuple Israël-là. Et que le Seigneur les a fait observer en Égypte. La Pâque, c'est le point de départ de toute nouvelle condition pour Israël. Amen. On devait le manger en totalité. Pas à moitié cuit. Tout, totalité. Oui, comme il est dit ici. Les jambes, la tête de l'agneau, les jambes et l'intérieur, tout doit être rôti au feu. Nous reviendrons là-dessus. Donc, à partir de ce moment que ce peuple a mangé la Pâque, alors Dieu devient maintenant le peuple de Dieu. Nous le lisons dans... ça devient une nouvelle de Exode 6, le verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Nous voyons un nouveau départ pour ce peuple. Donc, il devient le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui les a franchis des travaux dont les chargent les Égyptiens. Amen. Autre nourriture juste après la Pâque des Israélites, c'est les pains sans levain. Exode 12, verset 15. Exode 12, verset 15. Exode 12, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Amen. Et le verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Et pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Amen. Gloire au Seigneur. Après avoir mangé la Pâque de l'agneau, l'agneau pascal, alors nous voyons Israël qui voyait vraiment se lever l'aurore d'un jour nouveau. Amen. Donc, c'est le début maintenant de la fête des pains sans levain qui va durer 7 jours. Donc, après le repas de l'agneau qu'il prenait à la hâte, il mangeait en même temps les pains sans levain, les pains d'affliction, comme le dit Deutéronome 16, verset 13, on ne va pas le lire. Donc, c'est une obligation d'enlever soigneusement tout levain de leur demeure. Ça s'imposait.
et du fait qu'effectivement, quand ils ont tué l'agneau, ils ont aspergé son sang sur leur maison. Toutes les maisons, le sang de l'agneau était aspergé. Et dans cette maison, il ne doit pas se trouver de levain. Amen. Maintenant, le peuple est dans le désert maintenant. Ils sont sortis et ils sont dans le désert. Ça, c'est dans Exode 16. Nous les voyons maintenant à 1 mois dans le désert. Alors, ils ont crié à Moïse, se sont plaints. On veut manger, on veut boire, tout sortes, on veut de la viande. Et nous voyons comment Dieu les a répondu. Mais je vais parler de la manne. Chapitre 16, le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Voici la manne. Et quand le verset 15, quand le peuple a vu ça, les gens sont sortis, ils ont vu la manne. Et ils ont dit au verset 15, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. C'est là que le nom manne là vient. Qu'est-ce que c'est? Puisque ils ne savent pas ce que ça veut dire manne. Alors donc, si nous pensons, les Juifs, ils étaient en contradiction toujours, les pharisiens, en contradiction toujours avec Jésus. Il dit, mais toi, Moïse nous a donné du pain du ciel. Toi, qu'est-ce que tu nous donnes? Qu'est-ce que tu fais comme miracle? Et là que Jésus va leur répondre que Moïse ne vous a pas donné du pain. Mais maintenant, le vrai pain, c'est mon Père qui envoie. C'est moi. Je suis le pain de vie. Amen. Celui qui me mange, celui qui me boit, voilà, il aura la vie éternelle. Donc nous voyons que ce peuple dans le désert, il n'y a pas d'autre nourriture, c'est la manne. Tous les jours. La manne. Vous prenez ça chaque jour, chaque matin, mais le vendredi, vous prenez pour 2 rations. Puisque samedi, c'est le sabbat, vous ne prenez pas. Ça ne vient pas le samedi. Si vous tentez Dieu pour sortir, regardez, puisqu'il y a eu des gens également. Et Dieu était en colère avec ces gens-là. Donc nous comprenons qu'il n'y avait que la manne seulement dans le désert. Ce monde est comparé à un désert. Mais il y a ce pain spirituel, cette nourriture spirituelle pour le croyant. Oui, le désert ne peut pas nous nourrir autrement. Nous n'avons pas besoin de sa nourriture. Nous avons une nourriture spéciale, la manne. De la même manière, ce monde non plus n'a rien pour nourrir ou bien fortifier un enfant de Dieu. Notre nourriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors donc, il n'y a pas de mélange avec les ressources du monde. Aucune ressource du monde n'est possible pour développer la vie du croyant. Le croyant a sa nourriture à part. Voilà. Alors ce peuple, juste avant d'entrer en Canaan, la terre promise, voilà tout de suite, la manne va s'arrêter. Et c'est le vieux blé du pays. Josué, chapitre 5, le verset 10. Donc la manne s'arrête. Ils vont manger maintenant la nourriture du pays. Josué, chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays,
le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Gloire au Seigneur. Merveilleux. Vous voyez la nourriture du croyant? Les nourritures du croyant. Si la manne, qui est le pain du ciel, ça répondait aux besoins de tout un peuple nomade dans les lieux arides du désert, alors le vieux blé du pays et le cru de Canaan là, sera désormais la nourriture d'Israël dans le pays de la promesse. Amen. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous comprenons que les nourritures du croyant, nous devons en connaître. Et tout cela, c'est autour de la personne de Jésus-Christ. Parce que dans la vie spirituelle, tout comme dans la vie physique, nous avons besoin de nourriture pour grandir, pour être fortifiés et persévérer jusqu'à la vie éternelle. Amen. Le croyant a plusieurs sources de nourriture qui le soutiennent dans son cheminement avec Dieu. Vous avez la parole de Dieu. C'est la nourriture essentielle du croyant. Dans Jean 1, on ne va pas le lire. Jésus dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, elle est venue parmi nous. Amen. C'est lui la parole, c'est Jésus-Christ. C'est la nourriture essentielle. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Nous l'avons lu précédemment. Donc la première nourriture du croyant, c'est la parole de Dieu. Elle est comparée à un aliment spirituel indispensable parce qu'elle éclaire notre chemin, comme le dit le psaume 119, 105. Oui, la parole éclaire notre chemin. Elle nourrit également notre âme et nous rend forts par la foi. La parole nourrit notre âme et nous rend forts dans la foi. Ah, bien sûr, elle nous corrige également et nous instruit dans la justice. Comme le dit 2 Timothée 3,16. La parole nous corrige et nous instruit. Un chrétien qui ne lit pas la Bible régulièrement est comme une personne qui essaie de vivre sans manger. Il s'affaiblit spirituellement, bien sûr. Les nourritures du croyant. Jésus-Christ lui-même, qui est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. C'est lui qui est tout. Il suivait Israël dans le désert, c'est le rocher, c'est la manne. C'est lui, l'agneau pascal. Jésus, lui-même est une nourriture spirituelle. Il est le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Jésus rassasie nos âmes. Il renouvelle nos forces. Et il nous remplit de sa paix et de son amour. Alors, donc celui qui se nourrit de Jésus-Christ, par la foi et la communion avec lui, il va trouver une satisfaction profonde que rien d'autre ne peut donner. Amen. Maintenant, nous avons la Sainte Seine. Oui. La nourriture sacramentelle, plutôt. Jésus dit dans Matthieu 26, on va lire ça, Matthieu 26, 26. Matthieu 26, verset 26.
Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui, c'est un sacrement, hein, la Sainte Seine. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Donc la Sainte Seine est un repas spirituel donné par Jésus à son Église. En recevant le pain et le vin, nous recevons spirituellement la vie de Jésus-Christ. Amen. Il est dans ce pain, il est dans ce sang-là. Donc, ça nous unit au sacrifice de Jésus. Et ça nous fortifie dans notre marche avec Dieu. Et ça nous rappelle l'amour et la grâce du Seigneur. Donc prendre la Sainte Seine avec foi et humilité, ça nous renouvelle spirituellement. Donc participer à la Sainte Seine avec un cœur pur et préparé. C'est surtout ça l'essentiel. Si le cœur est préparé, un cœur qui est pur, un cœur repentant, c'est ça qui est l'essentiel. Amen. Autre nourriture du croyant, la prière, bien sûr. C'est un lien avec Dieu qui nous nourrit. Dans le psaume 34, verset 8, il dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est de la nourriture, la prière. La prière est une nourriture invisible, mais puissante. Elle nous connecte à Dieu et remplit notre âme. Elle nous apporte la paix et la force dans les épreuves. Elle nous aide à discerner la volonté de Dieu. Amen. Un chrétien qui ne prie pas est comme un arbre sans eau et finit par sécher spirituellement. Priez chaque jour avec foi et persévérance. Amen. Les nourritures du croyant, c'est également faire la volonté de Dieu, comme nous l'avons vu avec le Seigneur. Une nourriture pour l'âme. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Jésus nous enseigne que l'obéissance à Dieu est une nourriture spirituelle. Chaque fois que nous faisons du bien, nous sommes nourris intérieurement. L'obéissance à Dieu nous remplit de joie et de paix. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. J'ai à manger ce que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors donc servir Dieu et même servir les autres nous rend forts dans la foi. Et chercher toujours à faire la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous voyons l'exemple avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il ne fait rien sans avoir vu le Père faire. Amen. Le croyant doit se nourrir régulièrement pour grandir dans la foi. Voici ainsi. C'est nourriture essentielle. Nourrissons-nous-en. Prenons-en tous les temps. Ça va nous faire grandir. Ça va nous donner vraiment la satisfaction spirituelle. Ça va nous rassasier. Amen. Donc, voilà ainsi, frères et sœurs, bien-aimés, ce que nous venons de parcourir. Pensons-y. Pensons-y et prenons cela en compte. Si notre Seigneur Jésus lui-même est dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir sa volonté, d'accomplir son œuvre,
Mais nous, on va dire quoi? Nous, on va dire quoi? On ne peut pas dire avec le monde, mangeons, buvons, demain, on va mourir. Non. Voilà, bien-aimés. Nous avons besoin de nous nourrir pour être très forts. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, faisons un peu cette prière. Seigneur, donne-nous vraiment la faim et la soif de ta présence. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas faim et puis soif là, il ne voudra pas. Mais si Dieu met la soif et la faim de lui-même dans ton cœur, là, tu vas vouloir manger maintenant. Amen. Aide-moi à me nourrir chaque jour de ta parole et à prier avec foi et chercher ta volonté, Seigneur. Remplis mon cœur de ta vie et fortifie-moi dans ma marche avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Voilà, bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.